Bonjour à tous, je me présente, Bérénice Roysson du service mobilité de la ville de Namur. Donc, dans le cadre de ce workshop, je viens vous parler des réflexions en cours à la ville sur les aménagements temporaires suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. Alors, l'origine de la réflexion sur ces aménagements temporaires au niveau de la ville peut se résumer en 3 points. Donc, le premier, c'est les mesures de distanciation physique, donc avec notamment la perte de confiance dans le transport en commun qui pourrait impliquer un retour massif à la voiture, ce qu'on ne souhaite a priori pas. Et alors la nécessité de plus d'espace public, étant donné le fait qu'il faut respecter cette distance d'1,50 m et que sur les trottoirs qui en général ont déjà à peu près cette dimension-là, 1 mètre à 1,50 m, voire 2 mètres ou plus à certains endroits, pour pouvoir se croiser, il faudrait avoir plus d'espace. Le deuxième point, c'est la crise sanitaire qui a induit une réduction importante du trafic, donc qui peut laisser la place temporairement à d'autres formes de mobilité. Également les loisirs limités, donc avec un regain pour la marche et le vélo, puisque beaucoup de sports étaient interdits. Donc de nombreuses personnes ont remis leur vélo en ordre, ont acheté un vélo, on atteste notamment les chiffres chez les vélocistes. Donc c'est positif pour éventuellement d'autres formes de mobilité. Et également la relance de la dynamique commerciale qui est un point d'attention fort important puisqu'il faut rendre attractifs les commerces qui ont dû fermer pendant plusieurs semaines. Et donc se pose la question du stationnement notamment, de la gestion des files potentielles sur l'espace public, etc. Alors c'est plutôt ce dernier point qui a induit les premières mesures mises en place à Namur. Donc lors de la première semaine de réouverture des commerces, le collège a pris la décision de mettre le centre, une partie du centre-ville, les 2 principales rues commerçantes, les rues de Fer et de Lange, en piétonnier du 11 au 17 mai. Et parallèlement à cette mesure, il a proposé également la gratuité du stationnement en voirie, donc dans toutes les zones eurodateurs qui habituellement sont payantes et limitées dans le temps. Ici, le stationnement est gratuit et illimité. Et également dans les parkings qui appartiennent à la ville, donc les 2 P+R et le parking de l'hôtel de ville situé en centre-ville. Alors, cette première semaine de piétonnier nous a laissé un peu plus de temps pour mener une réflexion plus globale sur les mesures temporaires qu'on souhaitait mettre en place. Alors ici, l'idée n'était pas d'inventer de nouvelles choses, mais plutôt de se baser sur les plans de mobilité, donc le plan communal de mobilité existant, le plan communal cyclable, etc. Et de voir ce qui pouvait être mis en place de manière temporaire et relativement rapidement. Alors pour le centre-ville, donc ce qu'on appelle la corbeille en orange ici sur le plan, il y avait déjà des réflexions en cours qui vont dans le sens d'un centre-ville plus apaisé. Donc la zone 30 est mise en place depuis une dizaine d'années. Il y a des réflexions sur l'extension du piétonnier. Et alors, il y a certaines infrastructures cyclopiétonnes qui sont déjà en cours et qui sont quasi finalisées. Et donc on a mené aussi une réflexion là-dessus, notamment la passerelle l'enjambée entre Jambes et Namur, la flèche verte en dessous de la Corbeille, et la voie verte urbaine qui a la volonté de relier les Ravels entre eux en passant par le centre-ville le long du chemin de fer. Donc là aussi, l'idée est de voir ce qui peut être ouvert assez rapidement. Et puis en lien avec tous les Ravels existants, de voir comment mieux connecter les Ravels au centre-ville. Donc voilà un peu les réflexions, je vais revenir point par point par la suite. Et donc c'est ça qui a mené à une délibération de principe du collège de poursuivre la réflexion sur ces mesures. Donc suite à cette première délibération de principe, la première mesure concrète qui en découle et qui a été retenue par le collège, c'est de passer le centre-ville en zone de rencontre, donc limitée à 20 km/h. Alors s'est posée alors la question assez vite des aménagements
nécessaires pour mettre en place cette zone de manière temporaire, et notamment au regard de la circulaire wallonne de 2011, qui impose toute une série de mesures, notamment les aménagements de plein-pied, etc., ce qui n'était évidemment pas envisageable pour une mesure temporaire. Alors on s'est renseigné notamment à Bruxelles, qui a mis en place la même mesure, mais bon, la circulaire en région wallonne et en région bruxelloise n'est pas la même. Donc on a pris des contacts avec le SPW et les deux cabinets des ministres Debu et ministre Henry pour voir si la ville pouvait mettre en place cette mesure temporairement. Et donc, donc ce qui a été retenu, c'est qu'on pouvait prendre une ordonnance temporaire, une ordonnance du collège, qui s'écarte quelque peu de la circulaire de 2011, puisque celle-ci vise plutôt les aménagements permanents. Alors, malgré que ce n'est qu'une ordonnance du collège et pas un règlement, il faut néanmoins respecter le code de la route et la philosophie de la circulaire de 2011. Et donc, en concertation notamment avec le cabinet du ministre Debu, on a prévu une mise en œuvre en 3 étapes. Donc la première étape, c'est évidemment de signaler toutes les entrées et sorties avec les panneaux réglementaires, mais également de marquer les entrées, idéalement avec une différence de niveau, de réduire la distinction des espaces réservés, donc trottoirs, chaussées, par des aménagements, je vais y revenir, qui incitent le piéton à emprunter toute la largeur de la chaussée, et alors maîtriser les vitesses. La deuxième étape, c'est le marquage, donc il faudra effacer les marquages des traversées piétonnes et des aménagements cyclables, et alors comme le prévoit le code de la route, marquer les emplacements de stationnement autorisés d'un P dans les cases. Alors on a réfléchi aussi sur le périmètre, donc on a proposé plusieurs périmètres, plusieurs scénarios au collège. Donc ici c'est le premier scénario qui n'a pas été retenu, donc nous on le trouvait trop petit, donc il se rapprochait du piétonnier qui avait été mis en place pendant la première semaine d'ouverture des commerces et qui ne vise uniquement que la fonction commerciale. Alors un deuxième scénario qui avait été proposé, c'est les zones 30 du centre-ville, mais également au nord du centre-ville et à Jambes. Alors ce périmètre, pour nous, était fort grand, avec la difficulté de mise en œuvre, et notamment la difficulté de faire respecter le 20 km/h dans toute la zone, et puis le souhait d'avoir aussi une mixité de fonctions, donc commerce, école, habitat, ce qui est moins le cas, par exemple, dans la zone au nord du centre-ville. Et donc le périmètre qui a été retenu, c'est celui-ci, donc qui correspond en fait à la zone 30 actuelle au centre-ville, à l'exception des axes repris en bleu, qui est donc l'axe Rogier-Brabant et la rue Général Michel, parce que ces voiries-là, c'est des voiries à plus forte densité de trafic, il y a des passages fréquents de bus, et alors le gabarit de la voirie incite moins le piéton à emprunter l'entièreté de la voirie. Donc voilà le périmètre retenu. Alors au niveau des aménagements, qu'est-ce qui est prévu? La mesure en fait est mise en place, a été communiquée pour une mise en place le 18 mai, mais les aménagements vont arriver petit à petit. Comme vous le voyez sur la première photo, il y a des marquages au sol qui ont été mis en place, qui rappellent le logo de la zone de rencontre. Donc ceux-ci viennent doubler évidemment la signalisation verticale officielle. En plus de ça, on a mis en place des panneaux jaunes qui permettent d'attirer l'attention sur la nouvelle mesure. Et alors, comme vous le voyez ici en bas, des aménagements sont prévus pour réduire la vitesse et casser la linéarité des voiries. Donc, par exemple, les petits carrés que vous voyez ici, ce sont des bacs à fleurs qui permettent de casser les vitesses, mais également de faire un lien entre le trottoir ici et la voirie en supprimant quelques places de stationnement à gauche, à droite, pour que le piéton ait accès à l'entièreté de la voirie.
parallèlement à ça. Donc on a décidé d'aménager avec des bacs à fleurs plutôt que des barrières nadar, etc., pour que ce soit plus convivial. Et parallèlement à ça, on va mettre aussi des silhouettes ici. C'est un projet de silhouettes qui seront en grandeur nature, accrochées éventuellement au bac à fleurs pour un peu aussi humaniser la rue et inciter le piéton à prendre sa place. Alors au niveau de la communication, donc on a fait pas mal de communication, une conférence de presse. Il y a eu un petit film aussi réalisé pour expliquer ce qu'était la zone 20. Également, on a des panneaux d'information dynamiques qui permettent d'afficher des messages aux entrées de Corbeil. Donc ça a été rappelé aussi sur ces panneaux-là. Et donc je pense qu'on va devoir continuer régulièrement la communication tout au long de la mesure qui est prévue jusqu'au 31 août. Alors, comme je vous en parlais au début de la présentation, il y a d'autres mesures de mobilité qui ont été réfléchies pour le déconfinement. Donc la passerelle qui relie Namur et Jambes a été ouverte le 11 mai. Et donc on voit qu'elle est déjà fort empruntée. C'est vraiment une liaison qu'on attendait au niveau cyclable et piéton. Alors il y a d'autres projets à l'étude, comme je le disais, une meilleure connexion entre les Ravels et la zone de rencontre du centre-ville, donc par la création éventuellement de rues cyclables. Donc ceci est toujours en réflexion et n'est pas encore validé par le collège communal. Une réflexion en cours également sur certains points, des points noirs du réseau cyclable. Est-ce qu'on pourrait temporairement résoudre ces quelques petits points noirs, notamment en supprimant parfois quelques places de stationnement pour créer une piste cyclable ou ce genre d'aménagement temporaire. Et puis alors, on avait déjà une grande vigilance au niveau des chantiers. Mais ici, on va accroître cette vigilance pour essayer d'éviter que justement il y ait des chantiers en trottoir ou à des passages étroits pour les piétons et les cyclistes. Alors, toutes ces mesures temporaires vont devoir être évaluées de manière continue pendant toute la durée de la mesure. Donc, par exemple, pour la gratuité du stationnement, on a déjà mis en place des enquêtes de rotation du stationnement pour voir si la gratuité du stationnement profite au commerce ou aux travailleurs, donc de voir quel est le degré de rotation des véhicules. On suit aussi par le nouvel outil qu'on a à notre disposition, donc le système de transport intelligent qui présente des caméras sur les principaux axes d'entrée au centre-ville. On peut suivre un peu les étapes du déconfinement. Donc le graphe ici en dessous représente le trafic par quart d'heure depuis mi-mars. Et donc on voit les pics d'heures de pointe qui reprennent petit à petit. On voit vraiment une courbe qui s'élève jusqu'ici le lundi 24 mai. Donc on voit vraiment la reprise des activités et ça nous permet de monitorer aussi et de mettre en relation cette reprise de trafic par rapport aux mesures temporaires envisagées. Et alors on a des évaluations régulières lors de certaines réunions de suivi, donc chaque semaine. Dans le cadre des chantiers, on se réunit avec la ville, la police et le TEC. Et c'est un endroit aussi pour parler de ces mesures temporaires et avoir les retours de chaque acteur. Voilà, rapidement un peu brosser les mesures temporaires mises en place ou en cours de réflexion. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, vous avez mes coordonnées ici. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.